Parfait, donc je suis Benoît Roger et je représente le groupe Ertus avec une équipe dédiée à Montpellier. Donc merci de cette invitation. Je vais vous parler d'un de nos projets de R&D qui s'appelle SustainCost et je vais essayer de faire ça de façon la plus claire possible. Alors, la première chose avant de parler d'impact environnemental ou de gisement d'économie possible, c'est de parler, en tout cas en informatique, de la qualité de la donnée ou des données recueillies. Donc chez Ertus, nous avons développé une capacité à nous connecter à une multitude de capteurs ou de systèmes pour transmettre et centraliser l'information. Donc là, j'ai simplement donné quelques exemples que tout le monde reconnaîtra à travers l'activité viticole. Une fois, alors là je suis un peu vite, une fois l'information centralisée, elle doit devenir exploitable pour d'une part donner précisément un prix de revient économique, ça c'est un des objectifs de SustainCost, et d'autre part donner aussi très précisément son impact environnemental. Donc, comment on procède avec SustainCost? On va en fait mettre en lien des sources documentées, donc en gros des bases de données environnementales, avec des activités que tout le monde pratique dans le monde vitivinicole, par exemple le levurage, la thermorégulation, le conditionnement, et en tenant compte, in fine, des produits finis et des volumes de ces produits finis. Alors, pour donner peut-être une vision de ce que SustainCost permet de faire, au-delà, on va dire, des bilans carbone qui ont été réalisés avec beaucoup de précision ces dernières années, on a tenu, nous, à évaluer l'impact environnemental à travers 18 critères différents. Donc, de façon à vraiment donner la vision la plus globale possible. Alors là, pour les besoins, je l'ai un peu, on va dire, répertorié en 5 grandes thématiques: le réchauffement climatique, l'écotoxicité, l'eutrophisation, la raréfaction des ressources et l'impact sur la santé. Mais ce sont tous ces éléments que SustainCost va aller chercher dans les bases de données pour donner un impact environnemental précis en matière de méthodologie. Alors, puisqu'on parle de méthodologie, je vous ai dit, il y a deux objectifs et je passerai rapidement, bien entendu, sur ce point-là. Il y a évidemment d'un côté la méthode ABC, donc Activity Based Costing, et la méthode des coûts complets, qui va permettre de donner une évaluation des coûts. Et de l'autre côté, ce qu'on va utiliser, nous, de façon privilégiée, c'est la méthode ACV, c'est-à-dire la méthode dite d'analyse des cycles de vie, qui nous permet d'être on va dire, la plus complète à notre avis. Ça nous permet d'affecter, in fine, grâce à une méthode dite d'impact, l'ensemble des éléments concourant à la production à des points et d'arriver, in fine, à dire, ben voilà, j'ai des axes d'amélioration où je peux estimer tel ou tel type de dommage. C'est ce qu'on appelle la méthode dite endpoints. J'espère que vous ne me challengerez pas trop sur toutes ces méthodologies différentes. Autre point, alors là, hop, voilà. Autre point, c'est comment nous arrivons à faire cela. Ben, c'est que SustainCost est un outil d'aide à la décision, comme Ertus Group en produit d'autres, qui est relié à un logiciel qu'on appelle traditionnellement de traçabilité, et qui a été fondé autour de 5 axes principaux qui sont la méthode des 5 M. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose dans Process to Wine, vous le faites à partir d'une méthode ou d'un process, avec de la main-d'œuvre, dans un milieu donné, avec une matière, par exemple un produit phytosanitaire, et du matériel.
Et quand on met tous ces éléments bout à bout, on peut recueillir les éléments qui nous permettent de définir non seulement l'activité, mais d'aller chercher les clés de répartition pour notre méthodologie qui sont adéquates et surtout qui sont bien définies. L'objectif, alors je l'ai évidemment un peu schématisé, c'est de pouvoir dire à l'arrivée, quand j'ai une bouteille de vin, au niveau viticole, ben, j'ai telle répartition de mon prix de revient et de mon impact environnemental. Au niveau de mon chai, j'ai telle répartition. Et au niveau de mon conditionnement, j'ai telle répartition. Donc ça permet finalement de façon extrêmement synthétique, le bénéfice attendu, c'est bien entendu d'avoir un outil simple pour être accessible de la plus petite exploitation jusqu'au plus grand groupe. Et comme je vois Balkis apparaître, je me doute que j'ai épuisé mon temps. Donc simplement pour vous dire que l'avantage, évidemment, je conclurai là-dessus, de ces méthodologies, c'est qu'elles permettent de travailler en mode rétroactif, en temps réel, c'est-à-dire si je change quelque chose, je vois tout de suite l'impact que ça a sur le bilan final, et également en mode prédictif, ça c'est le gros avantage, c'est-à-dire dire, voilà, j'ai tel scénario, si je le fais comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Si je le fais comme ça, qu'est-ce que ça va donner finalement? Voilà, je vous remercie beaucoup et je crois que j'ai